Il y a toujours deux aspects sur lesquels je travaille. Une part personnelle, donc qui passe par mon corps, et une autre qui est un aspect de recherche et qui part dans les archives. Il s'avère que dans ma famille, Léon Bax, donc, qui était scénographe et costumier des ballets russes, était l'oncle de ma grand-mère, et que grâce à lui, sa famille, il a pu amener sa famille en France. Donc ma famille a migré depuis la Russie jusqu'en France. Et je suis allée dans les archives pour voir en fait, mais qui était Léon Bax, comment ça s'est passé. J'ai débuté une recherche là-dessus, et très vite j'ai vu qu'il y avait une source d'inspiration énorme. Donc Lost et Ballets Russes parle justement de ma famille qui migre depuis la Russie jusqu'en France, mais aussi de Léon Bax, de toute cette époque qui est sacrée, des ballets russes, qui est fantastique. Léon Bax, si les personnes ne connaissent pas ses tableaux, c'est vraiment des mouvements au sein même de ses peintures. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a des corps comme ça qui sont en mouvement, que ce soit des sauts, c'est très sensuel, parfois érotique. C'est des très 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 beaux tableaux. Donc j'en ai fait une partition chorégraphique. Je me suis inspirée des récits de l'époque, des tableaux, pour pouvoir créer des rituels qui parlent de cette période, mais aussi de moi, et de Ida Rubinstein, qui était donc une danseuse des ballets russes, qui était la muse de Léon Bax. Et j'avais pas que un, j'avais plusieurs posters à la maison, et puis j'avais pu voir chez ma grand-mère des vraies peintures et des livres. Et ça m'a petite, j'ai en fait dansé 1000 fois ces tableaux, et voilà. Donc je suis partie sur un solo en me disant bon voilà, ça parle de moi, mais en même temps finalement ça parle de toute cette époque, et ça recrée voilà, tout un univers scénique. Alors dans le mouvement, je dirais que voilà, j'ai toujours dansé de manière, peut-être, ça me fait rire, quoi, un peu deux dimensions, mais peut-être parce que j'étais inspirée par ces tableaux. J'aime imaginer les danses que peuvent évoquer en général la dimension picturale, donc, ou même d'une sculpture. Donc on peut même voir des photos des danseuses de gars et se dire à partir de ce mouvement-là, qu'est-ce qui va être créé. Et là, mon imaginaire s'ouvre, et c'est souvent des points de départ. Comment est-ce que j'arrive à mettre en mouvement cette chose-là et cette matière-là. Et après, je pense que le rituel, en fait, c'est un terme qui me convient très bien quand je travaille, ou qui, moi, m'inspire et qui ouvre un imaginaire, parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des rituels. On a toujours des rituels journaliers, on a des rituels dans des cultures différentes. Et j'aime imaginer ces rituels qui ont existé depuis la nuit des temps, et en entrant dans un studio et me dire bon, ben, on va faire un rituel autour voilà, de ces images qui sont ici présentes, ou autour de ce récit, qu'est-ce qu'on imagine et de quoi on parle, et à quel endroit est-ce que votre imaginaire, donc les interprètes qui travaillent avec moi ou moi-même, on arrive à recréer toute une source de mouvement. Et souvent, c'est le point de départ. Après, c'est l'improvisation. Après, parfois, c'est la composition, l'écriture. Et puis, petit à petit, les choses viennent de plus en plus... ça devient très, très concret. Je dirais, à un moment donné, on ressent en fait la matière et on se dit « Ah, ok, on va vers cette direction ». Mais au départ, c'est l'ouverture, et ça part souvent d'images. Même en tapant au départ Bronisława Nijińska sur Google, ou même en cherchant des livres, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de livres écrits sur elle. En fait, il n'y en a que 2. Même Ida Rubinstein, il y en a 3, alors que c'est une femme oubliée de l'histoire de la danse. Et j'étais assez perplexe en me disant, mais c'est pas possible, en fait, où sont toutes ces archives, où est-ce que je peux avoir accès à ça? Alors il y a bien sûr, il y a des critiques, il y a comme ça un petit livret à la Bibliothèque nationale de France, on peut trouver des choses, et on se rend compte que très vite, il n'y a pas un suivi d'archiviste ou d'historien sur cette femme. Et donc j'ai fait appel à une femme qui s'appelle Lynn Garafola, qui est un peu la spécialiste des ballets russes, qui vient de finir un livre sur Bronisława Nijińska, qui m'a un peu expliqué, en fait, cette femme, elle a été... elle avait des journaux intimes, elle avait des notes, elle n'a jamais vraiment donné... elle ne s'est jamais passée dans le domaine public. C'est resté dans la famille pendant énormément d'années, et pas suffisamment de gens se sont en fait intéressés à son œuvre.
Il y a 3 pièces qui existent de Bronislawa Nijińska jusqu'à aujourd'hui. Elle était un peu une femme dans l'ombre de son frère, qui lui a eu un énorme succès. Et finalement, son statut en fait, de femme qui n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait, venait encore une fois trouver le même endroit de Ida Rubinstein, mais encore plus grand, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je veux dire, pour moi, c'est très référencé. Bronislawa Nijińska, les Noces, c'est un des palais les plus importants du début du XXe siècle. Je ne m'attendais pas, encore une fois, à ça. Il y a une phrase que dit Lynn Garofalo, qui va sûrement être utilisée dans le spectacle, qui cite en fait Bronislawa Nijińska, qu'elle a retrouvée dans les archives, qui dit donc j'étais une danseuse dans la troupe de Serge Diaghilev, j'étais très jeune à l'époque, pourtant je me sentais capable de chorégraphier une pièce, malheureusement je n'étais qu'une femme. Et en fait on se rend compte que c'est encore une fois ce statut de non-reconnaissance, de la place de la femme, et ça vient me toucher directement, et je me dis ah ok, donc il y a encore une voie à élever, à trouver. Au-delà de ça, donc comme je disais, il y a un autre aspect, c'est la nature. Pour moi, autant le statut des femmes, le statut de la nature, on est un peu au même endroit. Voilà, il y a des gens qui font des choses pour que ça avance, mais en tout cas, moi, ça me touche. J'ai envie d'en parler des deux, et j'avais envie de trouver une manière de planter des arbres. Et j'ai trouvé de manière assez, voilà, avec des métaphores et des croisements entre de trouver une manière dans le studio ou à la fin dans la pièce d'évoquer de manière non hiérarchique des rituels autour donc de Bronislawa Nijińska et son statut de femme, des noces, et d'ailleurs du premier tableau dans les noces, ce sont les préparatifs de la mariée. Et donc Bronislawa Nijińska, elle a son esthétique ou son choix en tout cas sur ce ballet, c'est vraiment de montrer, à mon avis, une sorte d'austérité et de mélancolie, de tristesse de cette mariée qui n'a pas un autre choix que d'être mariée. Donc c'est un peu un rapt consenti par la société. Et donc encore une fois, on est encore au même endroit. Et c'est vrai que l'esthétique de Natalia Goncharova et de Bronislawa Nijińska dans le choix des grandes tresses qui font, je sais pas, 3 mètres de long de chaque côté, je me suis dit, il y a aussi quelque chose dans la croyance, dans les cheveux. On pourrait aller chercher en tout cas dans ces tresses, dans c'est quoi le symbole, c'est quoi des histoires personnelles avec les interprètes et moi-même, ou bien même le corps politique du cheveu, qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, il y a aussi de la matière à trouver, que ce soit de la matière pour parler, ou chanter, faire de la prosodie, ou pour danser, de la matière en tout cas intéressante. Et les tresses me faisaient penser aux réseaux racinaires et aux arbres fruitiers. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, on pourrait planter des arbres à la fin de ce spectacle quand même, parce qu'avec les tresses, on peut très vite arriver à un autre imaginaire. Il y a un sentiment peut-être de vestige, quelque chose qui est resté. Quelque chose qui vient de l'ordre de danse ancienne, ou peut-être d'imagerie, peut-être ça part par un mouvement qui était vraiment créé par Bronislawa, et de là, quelle chorégraphie moi je vais en faire, ou quelle chorégraphie les interprètes vont en faire. Et je pense qu'il y a l'ordre de la mémoire, quelque chose qui reste, mais c'est transformé avec nos imaginaires, avec nos récits, avec les corps des interprètes sur le plateau, qui retransmettent, je pense, oui, j'aime bien cette idée de vestige, en fait, un peu comme, pourquoi pas, une sorte de mutation possible de toutes ces choses, de tous ces éléments qui créent le spectacle.